allez-vous? Bonjour, monsieur conseiller Michel Quinones. Je vais bien et chez vous? Très bien, très bien, très bien. Donc aujourd'hui, l'intention que nous avons de faire cette visioconférence, c'est pour présenter vos activités qui sont présentes actuellement sur l'écran, comme vous pouvez le voir. Ce serait déjà Oui, oui, d'accord. vous présenter déjà au tout début, et par la suite, on approfondira un peu plus sur les informations concernant votre activité, vous êtes en coopérative, association ou en voie de le faire progressivement avec le temps? Bon, pour le moment, je suis en train d'aller pas à pas, seul, mais dans une option qui finira par être une coopérative ou une association. D'accord. Alors, pouvez-vous vous présenter personnellement, comment vous vous appelez et en quoi consiste le nom de les serveurs de Jérusalem? Parce que c'est Je marqué. m'appelle, euh, Mhm. je m'appelle Jude Blanche Betoro. Je suis d'origine béninoise. Un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin. Les serveurs de Jérusalem, c'est qui est en train de voir le jour petitement et, et qui a une coopérative vraiment basée, structurée sur une production d'autosuffisance alimentaire. D'accord. Et en termes d'autosuffisance alimentaire, vous cultivez des aliments aussi, des plantes, des légumes et des choses comme ça aussi, hein, indépendamment de l'élevage? Oui, oui, oui. Nous faisons de diversité, nous avons une diversification de cultures. On fait le manioc, on fait plusieurs types de cultures maraîchères et les cultures hors sol aussi qui contribuent et qui donnent un de plus dans le secteur de l'élevage. D'accord. Et alors actuellement, dans quelle situation vous vous trouvez par rapport à toutes les structures que vous avez réussi à mettre en place au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis fier parce que j'ai débuté avec deux couples de volailles. Et il y a de cela plus de 2 ans que je me suis spécialisé dans ça. Et malgré les hauts et les bas, je me suis fait, j'enregistre maintenant une trentaine, voire une septantaine de couples de volailles, et y compris les poussins et les jeunes pour les volailles. Et les jeunes. D'accord, d'accord, d'accord. Nous allons passer parce que nous avions préparé des questions sur le document qui a été Mis à fait. part ça, et on a d'autres spécialité aussi d'élevage qui s'y ajoute. Mais nous resterons spécialement dans le domaine des volailles aujourd'hui. Alors la question qu'on est en train de voir sur l'écran actuellement est en train de dire donc déjà une chose que vous avez déjà eu, où en est exactement le projet aujourd'hui, donc vous avez expliqué plus ou moins, et quelle avancée vous rend le plus fier sur ce que vous avez fait jusqu'à là. Oui, comme je l'ai déjà dit une première fois, on a eu une avancée pas mal et je nous retiens de deux couples. Aujourd'hui, on est à une trentaine, voire une cinquantaine de couples de volailles, y compris des poussins et des jeunes aussi. D'accord. Et d'après ce que j'ai observé, parce que évidemment j'ai été un certain temps en train de vous suivre, effectivement, parce que nous sommes constamment en contact. J'ai remarqué que bah, l'évolution va assez vite. En plus, si je comprends bien, c'est à partir de moyens basiques parce que financièrement, vous faites tout progressivement avec les moyens du bord, non? On est d'accord? Oui, 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 on n'a pas de financement. Je le fais avec mes propres moyens et j'évolue à mon rythme.
Ouais, alors donc de là en plus la grande difficulté de pouvoir avancer quand vous le faites de cette manière. Parce qu'en même temps que vous vendez ou vous faites quelque chose, vous devez autofinancer progressivement l'investissement que vous devez faire Oui, oui, pour oui. améliorer l'installation. Voilà, quand je vends, je réinvestis les revenus aussitôt dans l'élevage après avoir acheté des trucs qui seront importants pour leur nourriture et je réinvestis le reste. D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que vous êtes actuellement en recherche aussi de partenariat pour pouvoir continuer à travailler dans ce milieu ou simplement vous inviter des gens qui seraient intéressés justement à participer ou à apporter leur savoir ou à partager dans le communiqué par exemple comme vous êtes en train de faire actuellement sur en visioconférence. Oui, 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 je suis ouvert, nous sommes ouverts et à toutes sortes de partenariats pour le partage d'idées, de savoir faire de leur part et s'ils veulent partager aussi nos connaissances, on est prêt à partager cela avec eux. D'accord, d'accord. Alors maintenant, la question est, quelle est votre formule secrète pour garantir une alimentation et des soins sains? Ah oui, comme tu l'as dit et comme cela se dit, et une formule, c'est une formule secrète qu'on ne peut pas exposer, mais néanmoins, je peux dire qu'on est basé strictement sur le bio. Et il y a le maïs qui est dans l'alimentation, le céréal, et aussi des résidus des poissons du marché qu'on peut chercher aussi, qui sont inclus. Et aussi, nous utilisons aussi les, les restes des cultures, des produits maraîchers et qui contribuent aussi à l'alimentation, ce qui optimise un tout petit peu le coût et donne une fraîcheur à l'alimentation aux volailles. D'accord. Et quelles sont les principales difficultés? Et pour finir, bon, par exemple, pour le traitement vétérinaire, je peux te dire que nous utilisons tout ce qui vient tout ce qui est sur une plante. Nous utilisons les feuilles. Par exemple, le moringa, ça contribue. C'est un antibiotique. Nous utilisons le lime aussi. Nous utilisons les écorces, les fruits et les racines aussi. Donc, pour le traitement, et rien que du bio et nous ne mettons pas du chimique D'accord, dans le traitement. d'accord. Et donc la question que j'étais en train de vous poser aussi, c'était quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez aujourd'hui sur le terrain? Bon, aujourd'hui, sans te mentir, rester dans le naturel et spécifiquement sur le bio, ça permet pas de décoller vite si on introduit le chimique il est dedans. Mais on va à coup sûr et durable. D'accord. Alors, Secondo, permets-moi de finir, conseiller, mhm, l'accès à l'eau potable aussi est un frein pour ça et aussi le financement pour la structure et la mise en place, pour une bonne mise en place des sujets. Et d'accord. le climat aussi joue un atout défavorable en notre faveur, surtout cette saison de pluie qui est vraiment excédente et qui attire vraiment l'humidité, ce qui donne quelques morts, la mort de quelques sujets. Donc, on est obligé. Le chauffage à tout en plein temps, c'est aussi pas facile. En termes technologiques pour l'amélioration, je vous ai entendu tout à l'heure, enfin à un certain moment donné qu'on était en train de parler, que vous aviez Oui. l'idée de mettre une pompe à eau pour l'arrosage avec des plaques solaires pour que ça soit indépendant de devoir dépendre de l'électricité externe. Voilà, voilà, oui, nous voulons oui, des plaques solaires pour, oui, on veut être indépendant vraiment de l'électricité et des pompes à eau vraiment pour l'arrosage des cultures maraîchères parce que cela contribue vraiment dans l'alimentation des volailles.
Vous disposez d'un puits propre à vous de... Oui, oui, on D'accord. a un puits propre sur notre site, mais qui n'est pas Au- et, à pompe. Ouais, ouais. Donc, on C'est le fait, manuellement. on puise le manuellement, ce qui est un peu difficile, D'accord. mais on y va quand même, on Progressivement, y ouais, tient petit à petit. D'accord. progressivement. Donc, ce seraient des parties Oui, d'investissement qui seraient adéquates à faire avec le temps, progressivement, oui, avec patience, évidemment, comme on l'a fait toujours, non? oui, oui. D'accord. Et concernant la transmission, alors parce il y a une question que je suis en train de voir en face, là, c'est que comment ce projet contribue-t-il à la souveraineté alimentaire de la communauté locale? D'abord, notre vision ne se limite pas simplement à produire uniquement de la nourriture, mais inspirer un modèle d'autonomie et d'autosuffisance pour chaque habitant de la population de Dogudo. Avoir accès à une alimentation saine, produite dignement par eux-mêmes. Et si je dois aller plus loin, euh, le renforcement des compétences professionnelles de la jeunesse euh, dans notre pays représente un véritable défi majeur. Donc, Donc, raison pour laquelle les serveurs de Jérusalem veulent se positionner comme un pôle de transmission pratique des techniques agroécologiques, donc, mais surtout axé sur le respect de la nature, du sol et d'une production bio. donc, dans tout corps de métier, en fin de compte, parce que l'autosuffisance mène à devoir savoir un peu de tout pour pouvoir être autosuffisant dans différentes matières qui puissent donner une certaine liberté d'action et de proposer des Oui, services variés parce que on rentre dans l'alimentation, mais il y a aussi d'autres options en parallèle qui pourraient être mises en action pour pouvoir proposer des services à la communauté extérieure à cette future association ou future coopérative, etc. c'est déjà une coopérative, mais pas encore à grande échelle. À grande échelle, d'accord. Ok, Ce que nous proposons, il faut l'apprentissage en situation réelle et comment prendre soin des animaux, la gestion des ressources naturelles, d'eau et comment faire des compostages pour des techniques de culture durable. d'accord, d'accord, d'accord. Alors, je pense que, bah, comme on disait tout à l'heure, je pense qu'il est intéressant à promouvoir aussi les possibles partenaires qui seraient intéressés de participer dans ces visioconférences pour partager, dialoguer et partager les idées. Parce que je suppose Oui, qu'il y a des personnes qui ont... nous sommes ouverts à toute discussion avec des gens désireux de faire partager leurs idées avec nous et de partager nos connaissances aussi et de chercher à ajouter un de plus. Donc, les partenariats sont les bienvenus chez nous. D'accord. Donc, en revenant pour... Et la prochaine fois, et faire élargir cette vidéoconférence à d'autres producteurs qui sont dans le domaine agroécologique et bio. En plus de ça, si je me rappelle bien, c'est que vous proposez aussi la possibilité d'incorporer dans votre... Vous avez une page web, non, si je me rappelle pas. Oui, oui, on a une page web dans laquelle on incorpore toutes nos actions continuellement, petit à petit, doucement. Ainsi que de proposer aussi la possibilité aux différents petits commerces qui seraient dans les entourages à pouvoir s'annoncer Voilà, s'ils le veulent. voilà, oui, oui. En pre- Des gens ceux qui sont dans les commerces et qui aiment valoriser de la culture et la production bio. D'accord. Ok, tout ce qui a à voir avec vos activités. Et concernant la jeunesse, comment vous impliquez-vous les jeunes et comment structurez-vous l'apprentissage? Oui, comme je l'ai déjà dit, je l'ai déjà mentionné, il y en a un peu en avance. Et il leur faut un apprentissage en situation réelle
les a amenés à toucher le compteur. Comment prendre soin des animaux, comment produire et tout en respectant la nature, tout en respectant l'écologie, comment faire la gestion des ressources naturelles, par exemple en eau, et comment faire le compostage. Par exemple, les cultures, le reste des cultures maraîchères qui ne pourront pas être consommées par les animaux, ne pas les jeter, mais comment les garder et faire une symbiose, faire un compostage et les déchets, comment aussi amener à faire du biogaz, voilà un peu, et les techniques et de culture durable. Si je me trompe pas, au Bénin, d'ailleurs, vous avez un exemple de structure qui a été faite depuis beaucoup d'années déjà, qui est très connue à niveau international, si je Oui, me trompe oui, pas. oui, oui, par exemple, comme le projet Songaï, où j'ai eu la chance d'y aller une ou deux fois. Et c'est de là ce qui m'inspire beaucoup. Je tire beaucoup de mon inspiration où chez eux, tout se transforme et que rien n'est jeté. Et où c'est le grand projet qui associe l'agriculture, l'élevage, la pêche, le biogaz et beaucoup de diversité quand même. Ouais, effectivement, moi j'ai connu ce projet en 2010 ou peut-être avant. Et selon l'observation que j'ai pu faire par rapport à des autres projets qui ont été faits par les Occidentaux ou d'autres systèmes, parce que celui qui était le plus ressemblant que j'ai pu voir jusque-là et qui est très loin de ce niveau de performance, c'était fait par un organisme qui s'appelle en France Emmaüs. Et Et, Emmaüs, oui. Et donc, mais très loin, hein, la technique et l'organisation du système par rapport à ce que fait le projet Shanghai est beaucoup plus avancé techniquement et je n'ai jamais rien vu qui puisse dépasser encore les performances qu'est en train de faire cette organisation à niveau international. oui, actuellement au Bénin et en Afrique, bien sûr, et surtout dans la sous-région. Ouais, ils sont distribués, ils ont des écoles de formation, beaucoup de choses. Et il y a, Oui, ils offrent des stages aux écoliers. Et c'est quand j'étais au lycée agricole d'Adjawere, parce que c'est là où j'ai fréquenté, j'ai fait l'agriculture. Donc, on avait eu la chance d'obtenir des stages là-bas et ce qui nous a beaucoup aidé. D'accord. Ouais. Ben, d'ailleurs, c'est sur cette structure, en fin de compte, qu'on doit prendre exemple justement pour organiser en logistique dans les différents villages. Une synchronisation, d'ailleurs, je précise qu'il est peut-être intéressant aussi de mettre en fusion la technologie que l'on dispose maintenant pour pouvoir aussi améliorer la prise de marketing pour faire connaître vos produits, les commerces aussi que vous avez dans vos entourages. Pour la technologie, c'est tribu en bon dans ce domaine. Voilà, donc on l'utilisait de bonne foi pour d'en faire un bon usage, mais pour les mettre en pratique justement pour améliorer les performances, de se faire connaître Oui, et de faire sa propre publicité sans devoir dépendre de grandes organisations, d'autres organismes qu'il faudrait payer cher pour pouvoir le bon. faire. Oui, oui, parce que la technologie, là, comme tu l'as dit en temps, dans le haut de guerre, le numérique est plus proche de nous. On peut l'utiliser pour faire valoriser tout ce qu'on fait. D'ailleurs, faire ce qu'on est en train de faire actuellement en visioconférence. Voilà, exactement, exactement. D'accord. Sans indiscrétion, est-ce que vous avez reçu des appels ou de certaines personnes qui seraient intéressées de vous connaître ces derniers temps ou... Bon, bah, pas de personnes influentes ou de partenaires influents, mais euh, des jeunes nous contactent parfois pour avoir quelques savoirs, quelques connaissances. Donc, je les fais pas et je leur donne mes idées, je les conseille. Comme tu l'as toujours, tu me conseilles aussi que continuellement sur les actions à mener. D'accord. Alors en plus de ça, on a bien dit, vous avez une page web que j'incorporerai là pour que les gens les voient. Et en plus Et de ça, je vais aussi ajouter quelque chose.
Et nous pensons aussi élargir le projet à grande échelle un peu dans d'autres communautés. Oui, tout, Si dans le futur, et l'optimisation des parcs d'attractions pour pouvoir attirer les jeunes, les enfants, aimer les animaux, les cultures, la nature en quelque sorte, et les amener à avoir une maîtrise totale de l'alimentation naturelle, de ne pas toujours dépendre des trucs chimiques. exactement. Et aussi, nous pensons aussi, dans le futur, et réduire la mortalité des sujets chez nous. Voilà, et finir chez la diversification des animaux au fur des temps, introduit d'autres spécialités comme l'escargot et le lapin et d'autres spécialités de volailles. Et Donc, aussi les cultures aussi nous allons valoriser cela et diversifier plus de cultures maraîchères et aussi apprendre à faire du symbiose avec l'engrais et tout pour l'élevage. Mais c'est surtout le bio d'accord. et le respect de la nature, Donc, l'autosuffisance. Donc, parallèlement, il y a aussi l'intention de trouver des solutions dans divers problèmes que vous pouvez voir tous les jours quand vous sortez à l'extérieur. Comme par exemple, Et vous avez des soucis avec le plastique là-bas au Bénin aussi? le plastique, Oui, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de déchets plastiques qui pourraient être réutilisés? voilà, oui, oui, il y a pas mal de déchets de plastique, mais avec l'action du gouvernement actuel, et on fait le recyclage des plastiques, des déchets, des sachets, et cela, et ça rend un peu les villes plus propres. D'accord. Donc, parallèlement, ça serait aussi ça pourrait faire partie des projets concernant Voilà, voilà, oui, 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 oui. la transform. Recycler aussi des plastiques. Pourquoi? Parce que cela peut contribuer à des cultures hors sol. Au lieu de D'accord. jeter les plastiques dans les D'accord. rues, on peut les utiliser pour des cultures hors sol. Et la transformation, et aussi la transformation du plastique, puisque vous m'aviez montré une fois qu'il était possible de transformer le plastique en combustible, Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est des projets qui seront introduits à long terme. tout en recyclant, en nettoyant et en récupérant. Voilà, en nettoyant et en recyclant, en nettoyant la ville, notre communauté, petit à petit. Donc, en fin de compte, si ce type de coopérative se formait progressivement dans les différents villages, si les revenus financiers pourraient avancer positivement pour s'autofinancer, il y aurait même la Être, possibilité. Il y aurait oui, dans les différentes communes, il y aurait voilà, être réinvesti à nouveau dans chaque commune pour élargir le projet. ainsi que la mise au point de peut-être de rénovation, arranger les rues, faire des logements, des structures d'ateliers, de formation, etc., etc. Non, je pense. Voilà, voilà, permettant d'occuper la jeunesse, d'amener la jeunesse au concret. D'accord, 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 d'accord. Alors bon, pour terminer cette visioconférence, donc on fera court puisque on avait dit que principalement c'était pour déjà pour faire un début pour proposer aux personnes de participer dans les visioconférences, s'ils veulent participer. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que les références que l'on voit sur l'écran actuellement sont correctes de Oui, contact? oui, mais pour finir, j'aimerais te dire quelques contraintes auxquelles on fait face. Et surtout, c'est l'accès à l'eau et l'énergie, surtout solaire. Donc, Et on veut un système de pompage solaire. On veut être indépendant de l'électricité et qui a une grande coût et une dépendance des autres. Et des réservoirs de stockage optimisés, par exemple, des équipements plus appropriés à l'élevage, pas une couveuse solaire, parce qu'entrant, on avait une couveuse électrique, et tu vois, et qui est coûteux, et en plus, avec le délestage, ça crée vraiment de problèmes pour l'éclosion, donc on a dû passer de ça, mais on le fait avec. Donc, si on peut avoir une couveuse solaire, et plus des mangeoires anti-gaspillage, pour qu'ils ne gaspillent plus la nourriture. Quand ils mangent ce qu'ils ont mangé, ils peuvent aller se promener et quand ils auront besoin, ils reviennent manger.
Sinon, les poules, les sujets d'habitude, quand ils sont rassasiés, gaspillent le reste quand ils ont un mangeoire non ordinaire. Donc vous lancez, Et aussi, donc vous aussi, lancez, pour finir, le réseau, et il y a aussi les réseaux sociaux pour se faire connaître à divers endroits, pour pouvoir impacter les autres et des partenariats, pourquoi pas, pour plus de, pour un partage d'idées, de savoir venant d'eux de notre côté aussi, d'accord. Alors donc vous et des lancez, partenariats de distribution locale, par exemple, des restaurants bio et des marchés et qui aiment uniquement valoriser les cultures bio. En définitive, donc, on va être axé dans le bio, surtout et la production d'autosuffisance. ouais. Alors aussi la transformation des matières premières que vous allez créer, produire, etc. Voilà, voilà, oui, la transformation des matières premières. Et pourquoi pas, et quand on produit, et par exemple, si je prends le carotte, on peut le transformer en jus de carotte, voilà, par exemple, les tomates en jus de tomate, etc. Donc, Les épices, etc., etc. Oui, il y a voilà, et énormément par de exemple, le piment, on peut le transformer directement en poudre et directement consommable. Dans cette optique, on est en quelque sorte en partenariat avec les saveurs de NAD. Elle transformée directement, prête à être utilisée à la cuisine. Alors, ça s'est coupé un petit peu quand vous avez parlé les serveurs de NAD. Comment vous aviez parlé, excusez-moi? Oui, les saveurs de NAD, elles transforment les produits maraîchers en, D'accord, en une consommation prête à consommer. Par exemple, les carottes, elles les découpent, elles les emballent et tu peux prendre ça directement. Tu n'as plus besoin d'aller te gêner, allez d'aller préparer. dans les jardins chercher. Non, elle fait tout, les carottes et même les épices, les piments déjà en épices. Donc, elle fait un peu de tout. Donc, on est en quelque sorte en partenariat avec elle. Donc, voilà. Donc, c'est des gens un peu et un cycle uniquement bio, mais D'accord, avec donc ce qu'on sur appellerait le enfin respect de la nature. une économie circulaire, c'est-à-dire que tout reste dans le Circulaire, circuit. voilà, voilà en quelque sorte. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, bon, ben, comme on dit, vous êtes quand même en recherche de partenariat. S'il y aurait des personnes qui seraient disposées ou intéressées à vouloir vous aider concernant le financement ou apporter des matériaux, peut-être des entreprises qui ont ces équipements, qui voudraient se faire connaître dans leur marque, vous invitez les Ah, personnes qui voilà, seraient tu intéressées à vous aider, à vous seras le appuyer. bienvenu chez nous. Et ça va permettre de faire aussi leur publicité et de leur faire connaître aussi leur marque et leurs produits. Voilà. En plaque solaire, moteur de pompage pour le puits, par exemple, pour l'arrosage, la couveuse, Voilà pour la rouvaille des cultures voilà. maraîchères et des cultures hors sol, La couveuse solaire aussi, on est d'accord? solaire, voilà pour ne plus dépendre de l'électricité. D'accord. Ben, je vous remercie bien, Jude. Et donc, on est bien d'accord que les coordonnées qu'on voit sur l'écran, c'est correct. Le mail, téléphone de contact, si les gens veulent vous contacter. Vous avez Correct. et vous avez WhatsApp. Ce numéro est le numéro WhatsApp. Voilà, ouais, le numéro WhatsApp marche, le numéro passe directement aussi. Et l'email est correct, ça passe. On a notre Facebook aussi passe. Et on a aussi notre site web sur lequel nos actions sont exprimées Et et avec publié, ouais. pas à pas, voilà un peu. D'accord. Et, Ben, et pour finir, c'est à moi de te remercier, conseiller, pour tes conseils depuis des années. Depuis 2018, et tu nous conseilles dans plusieurs matières, tu nous soutiens dans plusieurs domaines. Donc, c'est à nous de te remercier pour tout ce que tu fais à notre égard. Ouais. En plus, c'est un geste qui nous coûte rien parce que c'est simplement le temps, puisque c'est si simple que ça de partager de la Le connaissance. temps, le temps, c'est de l'argent. Ouais, Donc, celui qui t'accorde ton temps, il te donne quelque chose de vraiment important. ouais, Beaucoup ne ouais. comprennent pas, ce n'est pas Bon, je seulement pense que l'argent, c'est pas l'argent.
c'est pas seulement l'argent qui solutionne tout. Exactement. Ouais. C'est déjà, je pense que l'important, c'est aussi déjà être la reconnaissance de que ce qu'on fait, au Tu moins que vois? ce soit reconnu par les personnes à qui vous le faites. Voilà. C'est surtout ça Voilà, voilà. l'importance. Merci beaucoup. Merci encore une fois pour tout. D'accord. Ben, j'invite donc les personnes qui verront ce vidéo à contacter Jude sur les références que l'on voit sur l'écran. Et n'hésitez pas. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. En plus de Ils ça, seront la bienvenue parce que il y a possibilité aussi à distance de faire des, comme on en avait parlé, de faire des petites formations sur des matières, ou si vous voulez apprendre certaines choses, on aura l'occasion avec le temps de faire des petites formations. Mais bon, on ira petit à petit, on fera les présentations avec le temps. oui, parce qu'au fil des temps, on va inviter d'autres producteurs dans le domaine à participer à cette vidéoconférence pour partager le savoir, les idées. Et nous allons introduire d'autres spécialités de diversité. Donc, le meilleur reste à venir. Ok. Bon, ben merci Jude. Et puis, ça sera le premier, mais pas le dernier, hein, en visioconférence. Non, merci à toi, conseiller Michel. Et nous attendons les partenaires ou les personnes qui seraient intéressées de Ils participer. seront bienvenus. Exactement. Ok. Bon, ben, très bonne journée à vous. À plus À et à plus. super journée à vous aussi, conseiller. Merci. À Bonne chose à plus. vous. Merci. À plus.